Nous sommes réunis ce matin pour examiner le projet de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis. Le point d'étape que nous préparons à passer aujourd'hui, mes chers collègues, est le fruit d'un processus permettant une appropriation progressive d'une page complexe de l'histoire de France. Ce processus fut engagé par le président Chirac le 26 septembre 2001 et poursuivi par ses successeurs. Plus de 20 ans après avoir reconnu la dette française aux harkis, il nous faut désormais avancer vers encore plus de reconnaissance et de réparation dans la foulée de la volonté exprimée par le président de la République. Nous avons pu entendre parfois que ce texte arrivait à un moment politique particulier. À ce soupçon, nous répondrons que ce gouvernement et cette majorité se sont pleinement engagés dans une action large au profit des harkis tout au long du mandat. Ainsi, dès 2018, les anciens harkis ont bénéficié d'une augmentation des allocations de reconnaissance et viagères. Celles-ci ont été revalorisées de près de 600 € par an, l'augmentation la plus importante depuis leur création. Un fonds social de soutien a été créé pour les enfants de harkis en 2019 avec un montant de 13,6 millions d'euros. Près de 2000 d'entre eux ont ainsi été aidés avec un montant moyen d'aide de 7 600 €. La reconnaissance et l'action au profit des harkis ont donc été une réalité de ce quinquennat. Madame la ministre déléguée, vous l'avez menée avec constance et détermination et nous vous en remercions. Mais revenons sur le fond de ce texte de loi tant attendu par les associations qui nous intéressent aujourd'hui. Lors de son discours du 20 septembre 2001, le président de la République a bien rappelé l'objet de ce texte de loi. Celui-ci n'a pas vocation à dire ce qu'est l'histoire, c'est le rôle des historiens. Mais il souligne la singularité du drame des harkis, de la part de maltraitance des familles accueillies en métropole, et en retranscrivant dans la loi la responsabilité de la France dans les conditions d'accueil des harkis, nous passons à nouveau des paroles aux actes. Mais en plus de graver cette reconnaissance dans le marbre de la loi, ce texte acte également la volonté de recueillir les témoignages et de faire vivre la mémoire de ce drame via la commission instituée par l'article 3. Dans la lignée du rapport Stora et même du rapport Duclerc, la France peut être fière de son travail mémoriel. Il aura fallu du courage pour faire la lumière sur ces zones d'ombre de notre histoire. Nous nous tenons droit face à l'histoire, ce que peu de nations sont capables de faire. Deuxième axe de ce projet de loi, nous confortons la réparation financière. D'abord, pour la première génération des harkis, en revalorisant les allocations pour les anciens combattants harkis et leurs veuves. Puis, pour la deuxième génération qui a eu à vivre les camps, qui a eu à vivre les hameaux de forestage ou les foyers dans des conditions de vie si difficiles. C'est tout l'objet de l'article 2, sincérisé par les articles 5 et 6, qui affranchissent la réparation budgétaire de l'impôt et des cotisations sociales. Nos travaux en commission ont démontré l'excellence du degré de coopération des groupes politiques et la convergence de nos visions à ce sujet. Mais même si nous ne sommes malheureusement jamais à l'abri que certains se laissent ici à des postures de circonstance. Exemple de cette convergence de vues, le dépôt d'amendements identiques proposant d'une part d'instituer dans la loi une journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres personnels des formations supplétives, dépassant ainsi le décret du 31 mars 2003. D'autre part, sur la composition de la commission instituée par l'article 3, nous proposons qu'un député et qu'un sénateur y siègent, permettant ainsi au Parlement de poursuivre le travail engagé pendant la phase mémorielle. Enfin, Madame la Ministre, nous souhaitons vous remercier pour l'écoute des demandes du groupe Agir Ensemble, prises en compte dans ce texte de loi. L'article 133 de la loi de finances 2016 avait fixé un délai de dépôt de dossier à 1 an à compter du décès de l'ancien harki ou le 31 décembre 2016 pour les harkis décédés avant le 1er janvier 2016. Notre collègue Loïc Kervran vous avait alerté par question écrite sur les effets délétères de la forclusion. En effet, de nombreuses familles n'avaient pas été mises au courant à temps de ce dispositif, notamment par les services de l'ONAC, et n'avaient donc pas pu faire la demande d'allocation. L'article 7 de ce texte répare cette injustice et nous vous en remercions. Mes chers collègues, ce texte constitue donc une avancée mémorielle majeure et une juste réparation pour les harkis. Il permet à la France, notre pays, d'en sortir plus unis, plus dignes et mieux préparés pour faire face à d'autres aléas de l'histoire. Le groupe Agir Ensemble remercie donc tous ceux qui ont contribué à son travail et votera donc ce texte. Je vous remercie.